qui fait plaisir et ce qui fait toujours la fierté d'un chef militaire, c'est lorsqu'il retrouve les soldats. Vous êtes passé par Saint-Cyr, par HEC, par l'IHEDN. Vous avez été chef de corps du 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine à Bayonne, officier dans les forces spéciales, commandant des troupes françaises au Sénégal, puis à la tête de l'opération Barkhane. Vous avez dirigé les forces spéciales terre et aujourd'hui vous êtes général de corps d'armée à la tête du commandement du combat futur. Vous pouvez nous raconter ce parcours hors du commun? L'intérêt de l'armée, c'est surtout qu'on occupe un poste à responsabilité une fois qu'on a appris ce qui était au niveau N-1. Et donc ça permet finalement de bien maîtriser son sujet lorsqu'on passe au niveau supérieur et de bien comprendre les contraintes qu'il y a aussi sur la troupe lorsqu'elle est sur le champ de bataille, le froid, la pluie, la boue, la faim, la fatigue. Et finalement de comprendre qu'on ne peut pas tout faire sur un papier et sur un PowerPoint et qu'il y a quand même des contraintes. Et donc ça, le fait d'avoir vécu le travail par le bas, un peu le stage ouvrier finalement, fait que les décideurs comprennent mieux finalement l'impact de leurs décisions ou les mesures ou les limites de ce qu'ils vont décider. Ce qui fait plaisir et ce qui fait toujours la fierté d'un chef militaire, c'est lorsqu'il retrouve les soldats. D'accord. Échanger avec la patte humaine.